Voici le nouveau fonctionnement pour le baptistère. L'ancien fonctionnement fonctionne toujours, il suffira de vous référer à la vidéo précédente, mais pour économiser l'eau et le chauffage, on a préparé un nouveau système avec une cuve amovible qui est à l'intérieur de cet ancien baptistère. Et donc, il faut commencer par ouvrir la première trappe qui est ici, avec cette poignée qui n'est pas facile à enlever, alors je mets une petite épingle là pour aider à l'enlever. Donc on soulève. Et on dispose, soit dans le bureau, soit ailleurs, de cela. Ensuite, la grande plaque qui était très lourde, il devait se porter à deux, maintenant on peut se porter tout seul parce que j'ai découpé ici en deux parties. Vous voyez, je peux soulever là et mettre cette plaque ailleurs pour ensuite enlever la plus grande, la plus grosse. Donc, la troisième plaque n'a plus besoin d'être enlevée puisque on va prendre ce bassin qui est en dessous et le remettre au-dessus des plaques qu'on va remettre pour que ce soit plus visible de la congrégation. Et ce bassin donc qui consomme moins d'eau et moins de chauffage. Une fois enlevé le bassin, on remet la plaque ici au centre pour remettre le bassin par-dessus. Reste maintenant à mettre les nouveaux tuyaux qui servent à remplir et à faire circuler l'eau chaude et ensuite à vider. Donc on enlève cette plaque ici. Et donc nous voyons ici un premier repiquage avec une vanne. Ça c'est pour ramener l'eau à la pompe. Et on va faire un deuxième repiquage ici pour remplir le circuit. Avec cet autre tuyau qui est repris ici. Donc on va remplir à l'envers tout le circuit en branchant cette vanne ici sur l'arrivée d'eau froide ici. On a donc branché cette vanne sur l'arrivée d'eau froide qu'on peut ouvrir ici, et on va pouvoir ouvrir cette vanne ici qui va remplir d'eau le circuit une fois qu'on aura mis l'autre tuyau. L'autre tuyau qui arrivera ici et qui est ici, et donc on va amener dans la cuve. Je vérifie que donc le système est ouvert, toutes les vannes sont ouvertes. Ici, ma vanne de vidange est fermée, elle servira à terminer. Celle-ci est fermée aussi parce que c'est l'ancien système de pompage qui maintenant va être repris par ici, ce repiquage. Donc ici, il faut que j'ouvre. Voilà. Je suis le système jusqu'au chauffage. Et ici, il faut que j'ouvre aussi cette vanne et l'autre en dessous. Toutes mes vannes sont ouvertes. Et donc je vais remplir. Il y aura peut-être besoin d'enlever un peu d'air dedans, on va voir s'il en reste. Et donc il nous reste à remplir ici à travers ce système qui maintenant va remplir ici. Je vérifie que cette vanne est bien ouverte pour laisser passer l'eau qui va arriver là depuis tout l'arrivée d'eau principale et qui va remplir tout le circuit à l'envers. J'ouvre donc ma vanne de remplissage et le circuit va se remplir.
jusqu'à ressortir ici à un moment donné. Voilà, il faut généralement aussi vider ici l'air à l'intérieur. Du filtre. Quand il n'y a plus d'air, on peut refermer. Voilà l'eau qui arrive. On pourrait laisser remplir comme ça, mais ça prend très longtemps, parce que ça coule tout doucement. C'est sûrement parce que dans le système là-bas, il doit y avoir un clapet anti-retour. Donc pour accélérer le remplissage, une fois qu'il y a de l'eau dans tout le système, on peut ici défaire celui-ci et le mettre dans la cuve pour remplir plus vite directement. Pour cela, il faudrait d'abord fermer les vannes pour éviter que ça refoule. Voilà, on ferme toutes les vannes. Hop. Et hop. Comme ça, maintenant, on va pouvoir défaire celui-ci en utilisant la pince qu'on laisse ici à disposition. On démonte donc ici. Alors il pourrait y avoir un peu d'eau qui refoule, mais pas trop. Bon, ça m'embête quand même un peu ici. Qu'on pourra enlever après. Et donc on passe le tuyau ici sur le côté pour le mettre ici, en mettre suffisamment pour pas que ça s'enlève. Puis on peut rouvrir les vannes de remplissage ici et là, et ça devrait aller beaucoup plus vite. Voilà. Ça va effectivement 3 ou 4 fois plus vite. Donc, je pense que pour un baptême, on peut remplir jusqu'au trait, ici. Mais bien sûr, on ne va pas remplir tout ça juste pour la démonstration. Donc je laisse un peu remplir. Mais la manip maintenant, c'est de rebrancher ça sur ce tuyau-là, en dessous, et de débrancher ici l'arrivée d'eau et la mettre à l'envers dans le bassin pour la circulation de l'eau chaude. Je ferme donc la vanne d'arrivée d'eau extérieure, ma vanne aussi ici, parce que ça je vais le démonter et le mettre dans le bassin, et je vais donc brancher l'autre ici. Je viens donc de rebrancher ici, et je vais défaire l'autre côté. Et donc, remettre ça dans le bassin en passant par là. Et en le remettant à l'intérieur. Voilà. Ici, je vais pouvoir remettre la plaque là avec 2 encoches pour bien tenir les tuyaux et éviter qu'il y ait quelqu'un qui tombe pendant que tout ça, ça va chauffer. Comme ceci. Et je peux maintenant commencer le processus de chauffe en réouvrant toutes les vannes.
Ici, tout est OK. Et donc, réouvrir ces vannes. Ici et celle-là. Démarrer ici la pompe. Et la chauffe. Normalement ça va tout remettre, enlever, j'espère, les bulles d'air. Normalement c'était déjà assez rempli. Ici on a un peu de pression qui se fait, à peine. Donc théoriquement ça revient ici, ça aspire ici, comme ça. Je vois qu'il y a de l'air là-dedans. Alors est-ce qu'il faut... Ça a l'air de venir. On va attendre un peu. Ça vient. Voilà. Voilà, ça commence à couler. Ici, il y a encore un peu d'air. Et là, je pense que la chauffe n'a pas encore commencé, ça s'allume ici. Et je crois qu'il faut une certaine pression avant que ça commence à chauffer. Donc je vais essayer d'arrêter la pompe et de remplir cet air avec l'eau en levant le tuyau. Donc j'arrête la pompe. Et j'essaye de lever ce qu'il y a ici. Voilà, ça a l'air de enlever l'air. Qu'est-ce qu'on a comme débit? Ouais, c'est pas encore énorme, mais ça devrait peut-être suffire pour chauffer. Alors, si on monte la température ici, est-ce qu'on peut? Parce que c'est la température qu'il y a. Ah voilà, 7, 33. Appuyez sur 7. Là, c'est là qu'on peut régler. Bah, 30, a priori ça fait 22 degrés. Il y a un décalage. Donc on va mettre sur 30. Mais là, c'est la température actuelle qui correspond en fin de compte à 8 degrés. 16. Pour l'instant, il n'a pas chauffé encore. Il n'a pas commencé la chauffe. Alors, est-ce qu'il n'y a pas assez de pression? Ici, on a combien? Pas tout à fait 5. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'en tournant cette pompe, faire créer un appel, une surpression? Ça crée un appel. Il faut peut-être vérifier s'il y a de l'air dans le filtre.
Il y en a effectivement. Voilà. Est-ce que ça va aider? On va essayer de créer une surpression et puis d'ouvrir d'un seul coup. On dirait que ça enlève encore de l'air. Et on dirait que la pression justement commence à venir là-bas. Suffisamment de débit d'eau, ça devrait rester allumé comme ça. Voilà. C'est à cause des bulles d'air qu'il y avait dans le circuit, la sécurité qui ne mettait pas en chauffe. C'est parti. Donc je vais remettre les plaques pour montrer comment ça fait. D'abord celle-ci. Et ensuite l'autre. Alors je vois qu'avec le poids de l'eau, et c'est pourtant rempli qu'à moitié de ce qu'on devrait, même pas, et bien la planche elle s'affaisse et du coup j'arrive pas à rentrer celle-ci dessous. Donc on va laisser comme ça. Idéalement il faudrait mettre un support dessous. Bon, je vais trouver un support à mettre dessous pour éviter que ça s'affaisse avec le poids, parce que là si on rajoute encore 100 ou 200 litres d'eau, ça va encore plus s'enfoncer. Donc je vais essayer de mettre un pilier dessous. Ou une autre chose à faire pour pas que ça s'affaisse ici avec le poids, qu'il y aura avec ça d'eau plus une personne ou deux avec celui qui baptise et le baptisé, peut-être le mieux serait, pour être sûr, de prendre le bassin et de le mettre à côté sur le dur. Et à ce moment-là, ici, la plateforme servirait juste à circuler. Bon, je vais essayer quand même de trouver un poteau pour mettre dessous, au cas où, mais peut-être le plus simple, c'est simplement, il y a assez de tuyaux pour déplacer le bassin et le mettre plus à l'intérieur. Donc voilà, 2 piliers pour supporter le poids. Un seul devrait suffire, mais bon, puisque j'en ai 2, voilà comment ils sont fixés, juste posés. Enfin, ils ne sont pas fixés, ils sont juste posés. Et ça devrait porter sans problème. Donc tout est stable et chauffe maintenant. Voilà. Ça va beaucoup plus vite monter en température que quand il n'y avait pas le bassin extérieur, parce qu'il y a beaucoup moins d'eau. Si jamais ça ne s'allume pas ici, c'est peut-être que les fusibles sont descendus dans le tableau électrique qui est à l'entrée. Je vais juste vous le montrer rapidement au cas où. Donc c'est ici pour la pompe et chauffage, c'est marqué dessus. Ça peut être aussi commandé par celui-là. Voilà, donc là tout doit être en haut. Il se peut encore qu'il y ait, c'est déjà arrivé, à refaire un reset à l'intérieur du boîtier ici, s'il n'y a pas de courant qui fonctionne, alors que tout est allumé. Il faut ouvrir ici et là, et à l'intérieur il y a un bouton à appuyer. Je vais le faire. Donc j'ai enlevé les 2 vis, et maintenant il faut déboîter ça. Et il y a un reset ici, appuyez là-dessus pour que ça fonctionne à nouveau. Maintenant qu'il n'y a plus de bulles d'air dans les tuyaux, ça va à plein débit. Vous voyez ? Et donc là, l'eau arrive tempérée et commence à monter en température. Ici,
Voilà, ça a monté de 2 degrés. Je vais arrêter maintenant parce que c'est juste pour la démonstration. Donc, pour arrêter, on arrête la pompe. On arrête tout ici. J'aurais pu aussi arrêter la chauffe ici. Et voilà, c'est indépendant. De toute façon, ça s'arrête tout. Et la chauffe et la pompe. Et donc, je vais maintenant faire la purge, donc le vidage. Pour faire le vidage, ça va être à travers l'aspiration ici encore. Simplement, il va falloir changer les vannes là-bas. Il va falloir fermer ces 2 vannes-là. Et puis ouvrir la vanne de vidange qui est là-dessous. Donc pour la vidange, l'eau d'aspiration qui vient ici, ici et là, qui normalement est aspirée par la pompe et va ici vers le chauffage, va maintenant aller dans l'autre sens, ici. C'est pourquoi il faut que j'ouvre la vanne de vidange ici. Et je peux redémarrer la pompe. Elle va se remettre en route. Et donc, théoriquement, ça va aspirer maintenant ici pour la vidange. Ça aspire bien. Je vais peut-être lever le bassin ici, qu'il y ait plus d'eau à l'arrière. Et le reste de l'eau pourrait être aspiré par l'aspirateur. Et voilà. Maintenant, c'est de l'air qui est arrivé. Et on peut éteindre la pompe. Il me reste à tout mettre en dessous. Et après, vider le reste des tuyaux dans des seaux ou avec l'aspirateur. On va voir comment on peut faire. Voilà, pour cela, je vais refermer ces vannes ici pour éviter que ça coule pendant qu'on descend les tuyaux. Voilà. Voilà, j'ai tout descendu et je vais ouvrir mes vannes et purger le circuit au maximum. On va voir s'il y a de l'eau qui sort. Ici, j'imagine qu'il faut aller ouvrir les vannes sur ici, je laisse encore ouvert, mais qu'il faut aller ouvrir les vannes là-bas, à côté du chauffage. Bon, les vannes ici. Voilà, ça va vidanger. J'ai un peu d'eau qui s'est échappée là. Donc je vais prendre l'aspirateur à eau et enlever ce reste d'eau avec ce petit aspirateur là. Je laisse le siphon se remplir à nouveau. Je vais voir combien j'ai rempli. Ici encore de la
la place. Oui. Ok. Voilà, maintenant c'est rempli, il faut que je le vide.